Juste avant de commencer, si tu veux rater aucune des vidéos, je te conseille de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la roue des paramètres à côté et de cocher « M'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne ». Voilà, c'est dit, bonne vidéo. Bonjour YouTube. Pour ceux qui s'inquiétaient sur Snapchat, je suis sorti de l'hôpital, je vais très bien, un sale virus. Bref, avez-vous déjà entendu parler des sectes? Eh ben aujourd'hui on va voir les 5 sectes les plus dangereuses, c'est parti. Et on commence avec Aum Shinrikyo. Et cette secte est en fait une organisation terroriste qui a été fondée en 1984 par Shoko Asara. Et je vais vous passer les détails, mais en tout cas c'est des gros malades. Des explosifs, des armes biologiques et autres armes de guerre ont été retrouvés au siège de cette secte. La police n'a pas pu empêcher leur attaque au gaz neurotoxique dans le métro de Tokyo en 1995. C'est d'ailleurs depuis cette catastrophe que le groupe terroriste détient une renommée mondiale. Et cette secte a été bombardée à plusieurs reprises par les États-Unis, le Canada et l'Union européenne, ainsi que par d'autres pays. Et par la suite, une quantité de gaz neurotoxique suffisante pour tuer 4 millions de personnes a été découverte au sein de l'un de leurs bâtiments. Ah bah on peut dire que c'est une secte super dangereuse quand même. On arrive maintenant aux portes du paradis. Et cette secte, en gros, elle est pas dangereuse, par contre, pour ceux qui ne sont pas dedans. Par contre, pour ceux qui sont dedans, attention. Alors, les adeptes de cette secte croient aux ovnis et à la destruction imminente de la Terre. Et selon les leaders du groupe, la seule façon d'échapper à ce destin de destruction de la Terre, c'est de créer sa propre fin, donc se suicider, pour être sauvé, en fait. Enfin bon, c'est compliqué, mais en tout cas, lorsque la comète Hale-Bopp a été aperçue dans le ciel en 1997, Applewhite, un des leaders, y a vu le signe qu'il attendait. Alors là, vous allez voir à quel point le mec est malade. Il était convaincu qu'il y avait un vaisseau spatial dissimulé derrière la comète, prêt à accueillir leurs âmes afin de les sauver de la destruction de la Terre. Bah le mec, il a du coup ordonné aux 38 adhérents de la secte de se suicider. Alors ils se sont tous suicidés, et puis voilà. Incroyable. Bon, là, au vu de l'histoire, on est plutôt dans une mafia, plutôt qu'une secte. Enfin bon, vous me direz, quelle est la différence? Là, on est à la secte Branch Davidians. Et ça, c'est une secte qui a été créée au début des années 1930 par David Koresh. Et en 1993, des agents de l'autorité ont reçu l'ordre d'arrêter le leader et quelques adeptes pour détention d'armes illégales et d'explosifs. Et c'est pour ça que je dis que c'est plutôt une mafia le truc, parce que dans la tentative d'arrestation, 4 agents des autorités et 5 membres de la secte ont été tués et 16 autres ont été blessés. Un vrai bain de sang le truc. Bon, on a aussi affaire à des dérangés, là. Le nom de la secte, déjà, c'est l'ordre du temple solaire. Ça en dit long. Bon, là, en gros, le délire, c'est des suicides collectifs. C'est ce que vous allez voir. Bon, alors, c'est un peu compliqué, mais en gros, les membres de cette secte pensent qu'on peut déjouer la fin du monde. En réalisant un voyage jusqu'à l'étoile Sirius, et pour réaliser ce voyage, il faut se suicider tous ensemble. Voilà, bon... Et donc, le 5 octobre 1994, dans une maison d'un village suisse, pas mal de membres de l'ordre du Temple solaire se suicident en embrasant leur maison et en se laissant brûler dedans. Et ça se reproduit dans la nuit du 15 au 16 décembre 1995. 16 fidèles de cette secte, dont 3 enfants, je le précise, se sont immolés par le feu, trouvant la mort dans une clairière du Vercors. Et encore une fois, le 22 mars 1997, 5 autres personnes sont retrouvées mortes dans un incendie d'une maison du village québécois Saint-Casimir. Mais là, cette fois, 3 adolescents ont été retrouvés vivants. On leur a donc demandé ce qui s'était passé et ils ont raconté qu'ils avaient tenté de convaincre leurs parents de renoncer au projet de suicide collectif. Mais en vain. Ils ont alors tenté de négocier leur propre vie et sont parvenus à un compromis. Ils auraient la vie sauve si c'est eux qui mettent le feu à la maison. Bon, on termine avec la secte People's Temple. Bon, là, on sait pas grand-chose, mais en gros, on sait que c'est un groupe religieux qui est devenu macabrement célèbre lorsque ses membres ont organisé, encore une fois, un suicide collectif. Mais c'est pas tout, car cette fois, il y avait aussi des assassinats, et ça s'est passé le 18 novembre 1978 en Guyane. Et pourquoi des assassinats? Parce que ce jour-là, celui qui ne voulait pas se suicider en buvant du cyanure, il était tout simplement abattu. Mais là, c'est pas vraiment la même échelle de mort que les autres. Vous allez voir pourquoi, le bilan est extrêmement lourd, parce qu'au total, on a retrouvé 914 personnes décédées.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de trucs assez délirants. Tous ces gens qui ont perdu la vie pour rien, mais vraiment pour rien. Pour de simples croyances, c'est stupide. Enfin bon, en tout cas, tu peux m'ajouter sur Snapchat, je réponds à tout le monde, j'accepte tout le monde, tu peux discuter avec moi et puis je donne plein d'actualités sur plein de trucs et ça permet aussi de choisir le prochain sujet de la prochaine vidéo sur Snap car je fais pas mal de sondages et vous avez la possibilité de choisir. En tout cas, tu peux également laisser un pouce bleu, ça fait super plaisir de voir des gens qui apprécient mon travail et qui m'en font part tout simplement, qui me le disent voilà, ça c'était bien, j'ai kiffé, voilà, ça me fait plaisir en tout cas vos retours, un petit commentaire également, t'abonner à la chaîne de Hitch5 et à celle de 5 choses à savoir. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, salut YouTube.